Chers fidèles, d'abord quelques annonces. C'est le 26e en nombre, dimanche après la Pentecôte. C'est le dernier dimanche après la Pentecôte. Et le texte, c'est dans le missel, dans le dimanche après la Pentecôte, le 24e, il a marqué ou dernier dimanche après la Pentecôte. Donc c'est le dimanche avec l'évangile sur la fin des temps, selon saint Matthieu. Alors, demain, c'est de la féerie. En certains lieux, Notre-Dame de la Médaille miraculeuse, apparition de la Sainte Vierge Marie à Sainte Catherine Labouré en 1830. Mardi de la féerie, en certains lieux, Sainte Catherine Labouré, Vierge. Mercredi de la féerie, mémoire de Saint Saturnin, martyr. Jeudi, Saint André, apôtre. Saint André vient fin novembre. Le jour après, vendredi, c'est le 1er décembre. De la féerie, samedi, Sainte Bibiane, Vierge et martyr. Donc c'est en même temps le 1er vendredi et samedi du mois, comme vous savez. Et après, dimanche prochain, c'est le 1er dimanche de l'Avent. Donc c'est la fin d'une année. L'année la plus importante. L'année liturgique, l'année surnaturelle, l'année des grâces, l'année de la vie surnaturelle. Donc on va chanter après la messe un Te Deum. Si on chante un Te Deum pour la fin de l'année civile, alors d'autant plus pour l'année liturgique. On a eu plus de grâces liturgiques que des dons, de bonnes choses dans l'année civile. Je veux dire, au niveau civil. Au niveau civil, on n'a pas eu grand-chose avec la Macronie. Et combien il faut remercier le bon Dieu pour tout le bien qu'on a eu, parce qu'on a quand même du bien, on a tous les jours encore notre vie, nourriture, notre toit au-dessus de la tête. Mais ici, il s'agit de l'année liturgique surnaturelle. C'est fêté dans les pays anglophones. Ça s'appelle Thanksgiving. Ça veut dire remerciement. Bien, remerciement, pourquoi? Bien, justement, pour l'année liturgique, c'est l'origine chrétienne. N'est-ce pas? Il faut bien remercier le bon Dieu. Alors, on va chanter un Te Deum, c'est le chant par excellence de action de grâce. Comment? Eh bien, parce que c'est le chant composé par saint Ambroise de Milan, le grand père de l'Église, qui essaie de s'imaginer ce que les saints dans le ciel chantent comme un remerciement d'être arrivés à la récompense. Donc c'est le chant des saints, n'est-ce pas? Le chant par excellence d'action de grâce. Je vous annonce aussi le décès d'un de nos quelqu'un qui était un certain temps notre fidèle et membre de la famille de personnes qui viennent par ici. On va prier pour son âme, quoiqu'il est enterré chez la famille de Saint-Pédis, les schismatiques. Donc, on ne peut malheureusement pas participer à la liturgie schismatique, mais on peut faire acte de présence. Par respect du défunt, on peut prier pour son âme, bien sûr, parce qu'il s'est fait, je pense, avoir, Dieu l'a jugé déjà, donc, c'est des personnes de bonne volonté. Les temps sont difficiles. Mais nous, en tout cas, vous êtes au courant, donc vous êtes, c'est bien d'être au courant. Alors, on n'est pas souillé par quelque chose de mauvais sans le savoir. Parce qu'une des tactiques du diable des ennemis du dernier siècle, c'est de faire le mal, de faire passer le mal caché. Enfin, le diable a toujours été un séducteur, n'est-ce pas? Trompeur. Mais maintenant, c'est par infiltration. Donc il faut être alerte, veiller et prier. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.
Chers fidèles, c'est la fin de l'année liturgique et l'Église, elle choisit un évangile de Saint Matthieu sur la fin des temps, parce qu'il y a plusieurs évangiles qui en ont parlé, bien sûr. Et même Saint Pierre dans une de ses lettres. Une de ses lettres. Et l'Église dans cet évangile, justement parce que la fin liturgique symbolise un petit peu la fin de notre liturgie à nous, terrestre, c'est-à-dire de l'Église sur terre. Ça va se terminer avec le dernier sacrement, si vous avez la grâce de les recevoir. La dernière communion, ça s'appelle le viatique. C'est la dernière liturgie que vous allez avoir, si Dieu veut. Sinon, c'était la dernière messe, la dernière confession. Espérons, n'est-ce pas? Il faut prier pour une bonne mort. Hein. La mort subite, c'est un fléau. On demande dans la litanie des saints. Il ne faut pas toucher à l'écran. On demande dans la litanie des saints, délivrez-nous, Seigneur, de la mort subite. On ne peut pas se préparer. Et, entre parenthèses, c'est encore diabolique, n'est-ce pas? Quelque chose de diabolique, cette mort subite, n'est-ce pas, causée par le vaccin. La mort subite, c'est dans les cartes du diable, n'est-ce pas? La personne ne peut pas se reprendre. Parce qu'en face de la mort, beaucoup de gens commencent à devenir plus sérieux. Et il y a pas mal qui se convertissent, mais ils convertissent plus ou moins à leur façon, peut-être, qui reconnaissent un créateur. Ils vont quitter cette vie, ils ne savent pas où ils vont aller, et ils n'ont pas la certitude qu'il n'y a rien. Au contraire, nous avons des miracles toujours qui se passent et qui prouvent qu'il y a une vie après la mort. Donc c'est très important cet évangile, n'est-ce pas, qui nous rappelle notre fin de notre fin dernière. Et le jugement aussi, ça va passer au jugement particulier. Mais s'il s'agit de la fin de temps et de le jugement général, comme vous savez déjà des autres années, ce texte de l'Évangile a deux parties. Il ne faut pas se tromper, n'est-ce pas? La première partie parle uniquement de la destruction de Jérusalem. Donc là, il parle de l'abomination, de la désolation qui était prédite par le prophète Daniel. C'est donc sur la destruction par le refus du Messie, qui vont être punis par une destruction totale. Et ce sera terrible. Alors il dit, celui qui sont en Judée, qu'il fuit dans les montagnes. Donc il s'agit vraiment de la Judée, hein, donc de Jérusalem. Ce n'est pas la fin des temps. Celui qui sont sur un toit, parce que c'était la plus, il y avait des toits plats qui étaient comme des terrasses, ne descend pas pour prendre quelque chose de la maison, mais qu'il ne va pas encore prendre des affaires, mais qu'il quitte directement. Celui qui est dans le champ ne retourne pas à sa maison pour prendre une tunique, c'est-à-dire quelques vêtements. Malheur à femmes qui sont enceintes, parce que ça rend la fuite plus difficile, et les enfants, les petits-enfants, n'est-ce pas, parce que justement, ils sont faibles, ils sont fragiles. Priez pour que votre fuite ne se fasse pas en hiver, parce qu'alors c'est difficile à circuler dans les routes qui sont... il neige parfois là-bas aussi, n'est-ce pas? Et les voies sont boueuses en hiver. Ou bien un sabbat. Pourquoi un sabbat? Parce que c'était pas permis de faire plus que certains kilomètres par sabbat.
Et il y aura des gens qui ont des scrupules, n'est-ce pas? Bien sûr, la nécessité accepte, n'est-ce pas, excuse de la loi. Mais il y a toujours eu des scrupules, n'est-ce pas, pour faire des choses, le sabbat, et s'enfuir le sabbat. Il y a un certain nombre de juifs qui aura des problèmes pour fuir convenablement. Alors, il n'y aura pas de tribulation telle qu'alors. Il n'y aura jamais plus jusqu'à la fin du monde. Eh bien, les souffrances que les Juifs ont subies pour le péché le plus grand, objectivement parlant, que quelqu'un peut faire, c'est tuer Dieu, n'est-ce pas? Enfin, on ne peut pas tuer Dieu dans sa nature divine, mais vous comprenez, cette personne humaine, enfin, cette personne de cette nature humaine est une personne divine. Donc, en tuant Jésus-Christ comme humain, ils ont tué une personne divine, ça veut dire, si on tue quelqu'un, un homme, on tue la personne, que la personne continue à vivre avec son âme. Donc, on dit quand même qu'elle a été tuée, parce qu'on a tué son corps. Eh bien, on a tué le corps de Jésus-Christ, donc on l'a tué. Et cette personne est divine, donc on a tué Dieu. C'est proprement parlant. Tout en sachant qu'il était Dieu, il avait prouvé d'être Dieu. Donc la gravité du crime, vous pouvez le voir à la gravité de la punition, qui se fait normalement après la mort, mais quand c'est un péché qui crie vengeance, il est puni déjà sur terre. Et c'est un péché qui crie vengeance, parce que tuer un innocent, c'est un péché qui crie vengeance. Et en plus, comme je vous dis, c'était fait par la nation juive, et c'était donc par le peuple, manipulé par les supérieurs, si vous voulez, le pauvre peuple, parce qu'il se fait manipuler. En tout cas, c'est comme ça, parce qu'encore une semaine avant, ils ont crié que c'était le Messie. Donc, manipulé par les chefs qui savaient qu'il était de Dieu. Ils ont vu les prophéties se réaliser, ils ont vu les miracles, ils ont vu sa vie sainte. Il a réfuté toutes leurs objections convenablement. Ils savaient que c'était le Messie, mais ils ne voulaient pas ce Messie-là, qui est trop difficile, trop ascétique, il fallait faire trop de choses. Ils voulaient jouir le pouvoir et la richesse du peuple élu qui gouverne les autres peuples. Voilà. Finalement, c'était très terrestre, leur expectation, leur espérance du royaume de Dieu. C'était très terrestre. C'est ce que rêvent maintenant les francs-maçons, n'est-ce pas? D'avoir le pouvoir et de manipuler tout le monde, et de manipuler tout le monde, et d'assujettir tout le monde. Et donc, c'était très grave. Ils ont souffert, il y a eu des abominations, des personnes qui commençaient à manger d'autres personnes, etc. Même des enfants. Enfin, on ne va pas entrer dans les détails. Si vous voulez les détails, lisez l'histoire de Flavius Josephus, qui est un juif, n'est-ce pas? C'est pas un chrétien, qui a écrit l'histoire de la nation juive, et il l'a écrit en détail. Hein, donc, vous pouvez voir. Il ne peut pas être soupçonné d'avoir augmenté la gravité pour montrer que Jésus est Messie, parce qu'il n'y croyait pas. Mais il a avoué que c'est un prophète, et qu'on a tué un prophète, et que c'est pour ça qu'il a avoué que c'est un châtiment pour cela. Ça, il écrit bien. Alors, si ces jours ne seront pas abréviés, pour les élus, ils sont abréviés, tout le monde va mourir. Donc, il y a eu cette intervention divine, que ça allait assez vite. N'est-ce pas? Donc, c'était abrévié à cause des élus. Et les élus sont les chrétiens qui étaient encore à Jérusalem, qui ont prié, lesquels chrétiens qui n'ont pas pu fuir quand Tite a détruit Jérusalem. Bien, il y avait les Zélotes, qui étaient des gens abominables et qui faisaient beaucoup de crimes. C'est une secte juive. Et c'est surtout cette secte qui faisait beaucoup de mal. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, si Dieu n'intervenait pas, il n'y aura plus personne qui serait là, pas tué par mais par les Zélotes. Alors, donc ça c'est
la destruction de Jérusalem, le châtiment du peuple élu, parce qu'il a échoué, il a pas satisfait son élection. Son élection, c'est d'engendrer, d'accord, c'est fait par la Sainte Vierge Marie, du Messie, mais aussi de l'accepter et de régner avec lui. Bien, ceux qui l'ont accepté règnent avec lui sont les apôtres, mais c'est un petit nombre, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est la punition pour leur faute, leur grave faute. Et ce n'est pas parce que c'est un péché qui crie vengeance qu'ils sont punis sur terre seulement. Une autre raison, c'est que c'est fait par la nation juive et que les nations, comme je vous dis, n'existent pas dans le ciel. Donc, elles sont récompensées ou punies sur terre. Et bien, la nation juive a détruit, n'est-ce pas, cruellement, abominablement, n'est-ce pas, le Fils de Dieu, n'est-ce pas, le Messie, la sainteté en personne, la bonté en personne, la miséricorde en personne, ils l'ont tué gravement, donc ils doivent être punis, donc la nation doit être punie en tant que telle sur terre. Et la capitale, c'est toujours le symbole de la nation. La capitale est détruite totalement, de ne plus être que le temple, n'est-ce pas, comme la prophétie de Daniel dit, ce ne sera plus possible sur la fin des temps de reconstruire le temple. Eh bien, les Juifs ne demandent pas mieux que de reconstruire le temple parce qu'ils vont redémarrer leur liturgie, parce qu'ils ont récupéré la terre sainte. Mais ils ne peuvent pas parce qu'il y a une mosquée des islams dessus. Ils ne peuvent pas détruire cette mosquée d'Omar. Alors, Julien l'Apostat, 3 siècles après, l'empereur, n'est-ce pas, il a essayé de détruire, de construire le temple pour montrer que c'était pas vrai, la Bible, etc. Eh bien, ces ouvriers ont enlevé les fondements pour mettre un nouveau fondement, mais quand ils voulaient mettre un nouveau fondement, il y a eu la terre qui s'ouvrait, il y avait le feu qui sortait, ils sont tous brûlés. Donc, il y a une intervention divine encore. Donc, ce que Julien l'Apostat a fait, c'est enlever encore les fondements. Donc, c'est littéralement ce que, au lieu de détruire la prophétie de l'Écriture sainte, il va l'accomplir. Parce que le Seigneur Jésus-Christ dit, il n'y aura pas une pierre sur une autre qui sera laissée. Voilà. Alors, quand il y a le texte dit Tunc, et alors, on fait un saut de quelques milliers d'années, n'est-ce pas? On vient du coup à la fin des temps. Alors, le signe, c'est curieux, dans l'évangile de Saint Matthieu, le signe le plus important que donne notre Seigneur Jésus-Christ pour la fin des temps, c'est l'Antéchrist. L'Antéchrist. Et il parle même au pluriel. Il y en a plusieurs qui vont se présenter comme Christ, pseudo-Christ, pseudo-prophète. Et ils vont faire des signamania. Eh bien, le Antéchrist, le dernier, le vrai, enfin, celui qui va vraiment essayer de remplacer le Messie et qui va assez bien réussir à se faire reconnaître comme le sauveur du monde. Mais c'est la Kabbale qui le prépare, Finalement, c'est le Messie parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ, n'est-ce pas? Les Juifs ont rejeté Jésus-Christ comme Messie. Mais ils ont la promesse d'un Messie. Donc, ils vont se construire un Messie. Et c'est ça, l'Antéchrist sera le Messie, qui va régner sur le monde entier, qui sera juif, bien sûr, qui va, enfin, selon les pères de l'Église, n'est-ce pas? Ce n'est pas dans l'Écriture sainte. Mais qu'il y aura un Antéchrist, ça oui. Alors, ce qui est spécifique, c'est qu'il va faire des miracles, des signes. Donc, il ne faut pas se faire avoir. Nous, on ne va pas le voir, je me semble, parce qu'on n'est pas encore dans cette époque. On n'est pas encore dans cette époque, mais on va vers cela. On va vers un gouvernement mondial. On va dans ce sens. Mais on ne va pas y arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a encore d'autres prophéties qui disent qu'il y a d'abord enfin, Fatima, par exemple, mon cœur immaculé triomphera. Donc il y a une restauration, n'est-ce pas? D'abord une restauration, et ensuite il y aura un autre débâcle où l'Antéchrist va venir.
Alors, donc c'est intéressant, n'est-ce pas, de savoir quel signe notre Seigneur Jésus-Christ donne. Il donne surtout, donc, ici, donc, qu'il va faire des miracles. Il va faire des miracles extraordinaires avec l'aide du diable. De façon à ce qu'il va pouvoir induire en erreur même les élus. Alors, il ne faut pas le croire. Parce que comment moi je vais revenir? Parce qu'il va, notre Seigneur va revenir pour juger les vivants et les morts. Eh bien, il va revenir en gloire, n'est-ce pas, par le ciel. Comme il est allé au ciel, il va revenir, mais ce sera un miracle qui sera vu par tout le monde. Il sera vu par tout le monde, comme Jésus peut être quelque part et partout. Maintenant, il est quelque part et partout aussi. Il est quelque part parce qu'il a la droite du Père avec son corps physique, mais il est partout où il y a une hostie consacrée, n'est-ce pas, dans le tabernacle convenablement. Il est autant de fois là qu'il y a des hosties. Donc Jésus peut faire ça avec sa toute puissance, n'est-ce pas? Eh bien, une chose pareille, ce sera fait dans la gloire. Il est à la gloire du Père, mais il est là, il va être visible pour tout le monde, n'est-ce pas? Mais aussi, les gens vont être rassemblés à un lieu qui s'appelle Armageddon, qui sera la vallée de Jérusalem, probablement. Donc, seront rassemblés. Selon les autres textes, parce qu'ici d'abord, oui, d'accord, je vais ici rester sur le texte de Saint Matthieu. Donc, le signe le plus important, parce que le début, il s'agit de Jérusalem. C'est passé il y a 2000 ans. Mais après de tout, le mot tout, alors, il y a un signe majeur, c'est le pseudo-prophète qui vont faire des signes, des miracles. Et ensuite, il dit, quand moi je vais revenir, vous allez me reconnaître. C'est pas je suis ici, je suis là, je suis dans le désert, je suis en Inde, je suis le grand Mahdi, je suis le, je sais pas quoi. Il y a pas mal de gens qui sont déjà présentés comme le Messie qui est revenu. Mais il va revenir une fois physiquement, une fois seulement. Encore. Donc, pas encore plusieurs fois, comme plusieurs fausses apparitions le disent. Il va encore venir pour restaurer l'Église, et puis ça va continuer. Non, c'est encore faux. Donc il va venir par le ciel, que tout le monde va le voir. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, c'est qu'il y aura des tribulations dans les astres. Il parle du soleil et de la lune, etc. Et ça, c'est, oui, ça c'est clair. Et c'est alors que le signe du Fils de Dieu va apparaître, c'est sa croix. Et ensuite, il va revenir lui-même avec les anges pour juger. Tous les anges vont rassembler tout le monde. Et alors, il dit, ça va arriver avant que cette génération soit disparue. Alors, c'est encore mystérieux. Eh bien, la première partie de la destruction de Jérusalem, ça arrive 40 ans plus tard. Eh bien, la plupart des gens qui sont là vont encore vivre 40 ans. Ils vont le voir. Pour la fin des temps, cette génération, ça veut dire les Juifs. Ils ne sont toujours pas disparus, ils existent toujours. Ils ne vont pas disparaître avant la fin des temps. Parce qu'en plus, il y a une prophétie de Saint Paul aux Épîtres aux Romains qu'ils vont se convertir. Donc il faut bien qu'ils existent en tant que peuple. Et c'est miraculeux, oui, qu'un peuple existe maintenant déjà 4000 ans. Hein. Bien sûr, ils sont mélangés avec les Khazars, mais il y a toujours des Juifs de sang, et on pourra le trouver avec les tests DNA. Ce qu'ils vont certainement faire parce qu'ils veulent restituer leur tribu. Parce que pour rétablir leur liturgie, il y a une seule tribu qui peut faire la liturgie, c'est la tribu de Lévi. Donc il doit savoir qui est qui. Maintenant, on peut le savoir. Donc les Juifs vont exister jusqu'à la fin des temps. Voilà, donc cette génération ne va pas périr avant que tout va se faire. Alors, cette génération, ça veut dire dans le sens large, ça veut dire générer, ça veut dire produire des enfants. Ça veut dire 16 enfants, 6, donc les Juifs sont cette génération, cette sorte
généré ici, l'homme ici, ce sont les Juifs. Ça veut dire cette race, ce peuple, ne va pas disparaître et il va se convertir à la fin des temps. Ça, c'est dans l'Épître aux Romains, c'est pas ici. Alors, mes parents ne vont pas vont rester. C'est une prophétie sûre. Alors, on voit ailleurs d'autres prophéties, n'est-ce pas d'autres évangiles qui disent comment ça va se passer, n'est-ce pas? Encore d'autres signes que vous savez. Par exemple, ici et là, ailleurs, pas seulement dans l'Évangile, mais dans plusieurs livres de l'Écriture sainte, par exemple la sagesse, il y a marqué qu'il y aura des guerres. Ça, il y aura des guerres. Des pestes, ça veut dire des maladies contagieuses. Ça, il y en a, même si c'est artificiel. Des famines, bien, il y en a. Des tremblements de terre, il y en a très beaucoup. Des bouleversements de la mer. Et alors, le soleil, la lune, les étoiles pâliront et ne suivront plus leur cours ordinaire et régulier. Ça, ce n'est pas encore là. Mais voilà, donc ça, c'est un signe de la fin des temps. Donc, il y aura un bouleversement. Et Saint Pierre dit on va tous périr par le feu. Peut-être c'est en relation avec ce bouleversement. Si la lune, si tous les astres bougent et le soleil inclus, et si le soleil vient trop près de la Terre, tout brûle, n'est-ce pas, c'est sûr. Ou la Terre vient trop près du soleil, plutôt. On sera brûlé. En tout cas, on va périr par le feu, tous. Alors tous vont ressusciter, alors tous vont être jugés. C'est ça l'ordre que donne saint Thomas, si on met tous les textes de l'Écriture sainte ensemble. Alors, l'Évangile sera prêché dans le monde entier, c'est déjà fait à peu près, pas encore à la perfection, mais quand même à peu près. Donc ceci est déjà fait, n'est-ce pas? Alors, l'Antéchrist va revenir, et deux personnes vont aussi venir, c'est Saint Enoch et Saint Élie. Donc ils ne sont pas encore venus. Un homme n'est pas encore venu qui gouverne le monde entier. Et après, il y a Enoch et Élie qui vont venir pour le contredire, parce qu'il va faire des miracles, il va essayer de séduire tout le monde, et Dieu donne une grâce pour qu'on tienne quand même la foi, et c'est de faire venir Enoch et Élie. Enoch, il y a de 6000 ans, c'était le temps d'Adam et Ève, et Élie de 3000 et des, n'est-ce pas, à peu près 3000 ans. Donc, l'un vient de l'Ancien Testament, du temps d'Adam et Ève, et Élie vient du temps de l'Ancien Testament, c'est-à-dire du testament du pacte fait avec Dieu, de Dieu avec le peuple élu. Donc, c'est un Israélite, Élie, n'est-ce pas, Saint Élie, un grand prophète. Et c'est Élie qui va convertir les Juifs. Donc, seulement à ce moment-là va venir la fin des temps, n'est-ce pas? Donc, ne laissez pas épouvanter par les témoins de Jéhovah qui disent demain c'est la fin des temps. Ils ont déjà dit ça plusieurs fois, n'est-ce pas? Non, l'Antéchrist n'est pas encore venu, et Enoch et Élie ne sont pas encore venus. Donc, il y a plusieurs signes qui ne sont pas encore réalisés. Voilà. Alors, mais ça n'empêche pas, l'Église nous met ça devant les yeux quand même pour nous faire réfléchir. C'est très salvifique. Pensez avoir sa fin dernière pour ne pas pécher. Eh bien, ce jugement dernier, n'est-ce pas, c'est une répétition de notre jugement particulier. On sera jugé directement après la mort par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la miséricorde va nous juger. Mais on va être jugé justement sur la miséricorde. Comment on a accepté cette miséricorde de Dieu qui est infini? Qu'est-ce qu'on a fait pour la recevoir convenablement? Est-ce qu'on a été reconnaissant? On a répondu. Donc, le jugement après la mort, le jugement particulier, est nécessaire parce qu'il n'y a pas de raison pour que les hommes soient encore plus longtemps, n'est-ce pas, sans aller au ciel, s'ils méritent le ciel,
et plus longtemps chance d'aller aux enfers s'il met en enfer. Donc si on met en enfer, on va directement en enfer et le purgatoire de même. C'est normal qu'on accepte, qu'on reçoit directement ce qu'on mérite. C'est une des raisons pourquoi il y a un jugement particulier, qu'on n'attend pas à tous, on fait attendre quelque part à tout le monde à la fin des temps, pour le jugement général. Donc ça, c'est pour le jugement particulier. Mais le jugement général va être répétition du jugement particulier, parce qu'il faut que tout le monde sache de tout le monde ce qui se passe. Parce que tout est fait pour la gloire de Dieu, ça veut dire la renommée, la bonne réputation de Dieu, n'est-ce pas? La gloire, c'est la connaissance publique de l'excellence de quelqu'un, de Dieu. Voilà. Eh bien, de sa bonté, de sa miséricorde. Comment est-ce que la miséricorde de Dieu peut être glorifiée par toutes les créatures raisonnables si on voit des gens qui apparemment étaient des bonnes personnes, mais qu'on les voit éternellement dans l'enfer? Et si on voit une personne qui était criminelle et qu'on la voit dans le ciel? C'est pour ça qu'il faut un jugement général. Tout le monde doit savoir de tout le monde par quelle bonté il est allé au ciel, ou par le refus de quelle bonté il a mérité l'enfer. Celui qui est en enfer, eh bien, c'est probablement un hypocrite, qui avait un péché mortel caché qu'il n'a jamais réparé. Et celui qui est au ciel, qui était apparemment un criminel, il s'est mis en ordre juste au bon moment, quoi, comme le bon larron. Alors, donc il faut que tout soit clair pour tout le monde, n'est-ce pas? Et aussi, la gravité des péchés est plus claire à la fin qu'au jugement particulier. Ce sera plus clair. On connaîtra, parce que la malice fait son chemin dans la société, et la bonté aussi. On connaît la bonté d'une bonne œuvre seulement à la fin du temps. Par exemple, une mère qui a bien éduqué son enfant, le bien que cet enfant a fait de la société, ça compte des générations, n'est-ce pas? Parce qu'il a bien éduqué lui, ses enfants, etc. Il a fait du bien et ça a un effet pendant des siècles. Comme le mal aussi. Quelqu'un a fait du mal, ça peut avoir un effet qui continue, n'est-ce pas? Si un fondateur d'ordre, il a refusé, n'est-ce pas, de faire quelque chose, et ça pèse surtout l'ordre et pendant les générations après, n'est-ce pas? On en souffre ou bien on jouit du bien. Et c'est pour ça qu'il faut un jugement dernier. Pour nous, chers fidèles, c'est encore une occasion de se mettre vivement devant les yeux notre jugement personnel. Parce que comme je viens d'expliquer, ce n'est pas encore la fin des temps. C'est certainement la fin d'un temps. C'est-à-dire le temps d'apostasie général va se terminer bientôt, parce qu'on ne peut plus aller beaucoup plus loin, parce que ça aggrave, n'est-ce pas? Sinon, l'Église catholique n'existe plus du tout, et ça, Dieu ne permet pas, parce qu'il tient cette promesse. L'Église va toujours exister et va fonctionner convenablement, toujours. Donc, et si le programme de la Kabbale est appliqué, l'Église ne fonctionne plus convenablement. Maintenant, déjà, c'est difficile. Donc, c'est pour ça que je dis ici. Vous voyez comme c'est difficile? Eh bien, ça peut aller beaucoup plus loin, sinon c'est fini et le bon Dieu ne permet pas ça. Donc, ça, c'est clair. C'est absolument certain. Donc, on est là à la fin d'un temps, le temps d'apostasie, et toutes les prophéties, il y a des dizaines, ils montrent effectivement que l'on connaît, comme je l'ai déjà théologiquement, le bon Dieu permet permet la mal en vue d'un plus grand bien. Eh bien, il y aura un plus grand bien, c'est une chrétienté qui va revenir, n'est-ce pas, avec un grand empereur, un grand pape. Eh bien, donc ce n'est pas la fin des temps, mais c'est la fin d'un temps, ça c'est sûr. Et ça va encore durer quelques années, à mon avis, et ça va être dur. Mais tenez bon, si vous vivez encore 10 ans, vous allez voir, à mon avis, la restauration. Ça vaut la peine encore vivre 10 ans. Mais entre-temps, méritez, hein, donc c'est méritoire ce que vous allez voir. Ça va être pénible. On voit déjà que les choses accélèrent. On a l'impression que quelque chose va terminer. Hein. Il y a un qui va terminer et un autre qui va revenir.
comme l'ancien régime était fini avec la Révolution française, il y avait quelque chose de nouveau qui n'était pas meilleur, qui est venu à la place. Maintenant, c'est de nouveau la fin d'un temps et le début d'un autre temps. Eh bien, ça c'est sûr. Mais pensez en tout cas à la fin de votre temps. Ça c'est sûr. Il n'y a aucune personne qui peut dire qu'elle va vivre, qu'elle ne va pas mourir. Donc, vous savez, promenez-vous sur les cimetières pour prier pour les âmes de purgatoire. C'est bien pour réfléchir aussi que je terminerai ici quelque part. Même situation. Et que c'est mon âme qui va vivre, qui vit éternellement. Et que c'est cette vie qui décide sur la vie éternelle. C'est cette vie ici qui détermine mon bonheur éternel. Et on n'a que cette vie et ça passe vite. Donc ne laissez-vous pas avoir par les occupations, préoccupations, n'est-ce pas, qui n'ont rien à voir avec la religion. Limitez-vous au nécessaire, n'est-ce pas, et pensez à l'unique nécessaire de votre âme. Donc pensez-y jour et nuit, toujours, n'est-ce pas. Vous ne pouvez pas être des moines, n'est-ce pas, dans le monde, mais il faut être quand même religieux. Par le baptême, vous êtes venu religieux, vous êtes consacré, définitif. Vous êtes destiné pour le ciel, vous avez renoncé à Satan et toutes les œuvres, et vous avez tous les moyens de grâce pour y parvenir. Donc, utilisez les moyens de grâce, n'est-ce pas? Soyez sérieux, pensez à votre âme. Vous n'avez que cette vie pour mériter, et donc ça ne vaut pas la peine de vous plaindre, parce qu'alors vous plaignez de la possibilité que Dieu vous donne pour mériter un bonheur éternel et divin, n'est-ce pas? Bon, c'est que vous n'avez rien compris. Les personnes qui se plaignent n'ont pas compris le bonheur du ciel. Donc, ils ne méditent pas assez. Voilà, chers fidèles, les fins dernières penser à la fin dernière, c'est le moyen le plus puissant pour ne pas pécher. On va tous mourir un jour, et on ne sait pas quand. Il y a des gens qui meurent jeunes et ceux qui meurent plus tard, donc on ne sait pas. Vous venez d'avoir un décès dans votre famille, et c'est dur, n'est-ce pas, la mort? Paf, tout d'un coup, la personne n'est plus là. Le corps est là, mais la personne est partie. Où est-ce qu'elle est, n'est-ce pas? C'est mystérieux, la mort. Mais nous, on sait par la religion ce qui se passe. L'âme est immortelle, n'est-ce pas? Et elle va être comme elle était au moment de mourir. Elle va être éternellement comme elle était au moment de mourir. Si elle aime le bon Dieu, elle va aller au ciel, etc. Donc c'est le moment de mourir qui décide l'éternité. C'est le moment le plus important, donc, de la vie. Le moment de mourir, c'est le plus important. Parce que c'est ça qui va décider de votre éternité. C'est pour ça qu'il faut se préparer à ce moment. C'est pour ça que l'Église vous laisse prier, et prier maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Priez pour nous maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà, chers fidèles, on va tous mourir, on va tous être jugés, et on ne peut pas cacher les choses, on ne peut pas tromper le juge, impossible, et c'est tout. Il est infiniment juste, on ne peut pas le payer, on ne peut pas le détourner, il n'y a pas de cour d'assises, pas de cour d'appel, ça n'existe pas, c'est définitif pour l'éternité, et il n'y a que deux possibilités. On est fait pour le ciel, qui est un bonheur infini, mais pour ceux qui ont vraiment été méchants, avec plein de connaissances en matière grave, plein de sentiments, n'est-ce pas, péché mortellement, et en plus, ils ont été obstinés, n'est-ce pas, pour ne pas se mettre en ordre avec le bon Dieu jusqu'à la mort, eh bien, c'est l'obstination, n'est-ce pas, qui mérite l'enfer. Bien, l'enfer, ça existe aussi. Hein. Donc, il n'y a que deux possibilités, le ciel ou l'enfer, et c'est ici qu'on décide. C'est ici qu'on mérite. Il faudra penser ça tous les jours. Alors on vit convenablement. On vit la vie qu'il faut vivre et on est dans la réalité. On n'est pas dans l'illusion, n'est-ce pas, de profiter. Et de moins qu'on est capable de profiter, les gens disent mais profiter de la vie. De plus qu'on prend l'âge, mais profiter de la vie. Mais c'est absurde, n'est-ce pas? On voit que le corps est en train d'abandonner l'âme, petit à petit. On dit profiter. Ça ne vaut pas la peine. Mais, préparez-vous à ce qui va venir, c'est éternel. C'est plus important qu'encore le dernier moment avoir un plaisir bidon, n'est-ce pas,
n'importe quoi, sensation passagère, si jamais. Chers fidèles, faisons cette méditation régulièrement, si vous voulez tous les jours. Celui qui pense à sa fin dernière ne pêche plus. Donc il faut prendre ça au sérieux. Prions la Sainte Vierge Marie pour avoir la grâce, la persévérance finale, parce que l'enfant de Marie ne périt pas. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.